toujours dans le cadre du genou traumatique. Après avoir fait notre première observation du genou, à savoir l'observation d'un éventuel gonflement, d'une différence de température, la fonte quadricipitale, etc. On va chercher, avant de faire les tests, à faire une autre évaluation du genou, palpatoire cette fois-ci, pour chercher à éventuellement localiser où seraient là où les zones un petit peu plus douloureuses, pour se faire déjà une idée peut-être de la lésion. Donc, première chose qu'on peut faire, donc l'objectif de toutes ces manœuvres, ça va être de repérer si justement on provoque la douleur. Première chose qu'on peut faire, c'est faire un test en hyperextension. Donc évaluer bien sûr la laxité du patient et observer si ça provoque une douleur chez celui-ci, le fait d'amener le genou en extension. On est obligé de comparer avec l'autre côté, étant donné que la laxité, il y a des différences intra-individuelles. Donc voilà, on va comparer avec l'autre côté et toujours observer s'il n'y a pas de réaction du patient à ce niveau-là. Deuxième chose à faire, on va pouvoir placer le genou du patient en flexion. Et ici, ça va être par un examen palpatoire. On va venir se placer de part et d'autre du tendon du quadriceps, donc au-dessus de la tuberosité tibiale, au-dessus des plateaux tibiaux qu'on peut palper ici, et sous les condyles fémoraux qu'on peut palper là. Donc on va vraiment se placer dans l'interlinéaire articulaire de part et d'autre du tendon. Et avec les pouces, on va venir chercher à s'enfoncer profondément dans cette interligne articulaire pour chercher à palper les cornes antérieures des ménisques. Donc voir si ça provoque une douleur. Alors, on ne sait pas si on palpe vraiment le ménisque. En tout cas, ça peut provoquer une douleur chez le patient, ce qui pourrait nous indiquer éventuellement une lésion à ce niveau-là. Ensuite, on va prolonger notre palpation latéralement et médialement, donc de chaque côté, toujours dans l'interligne articulaire. Ici, pour venir palper sur le bord latéral, venir en perpendiculairement sur le ligament latéral externe, et même chose ici sur le ligament latéral interne, qui lui est un petit peu plus plat et plus large, donc parfois plus difficile à palper, mais si on travaille en perpendiculaire comme ça, de toute manière, on passera dessus, quoi. Et l'idée ensuite, c'est de venir chercher un petit peu plus bas sur ces ligaments, et un petit peu plus haut également, pour voir si on provoque une douleur plus bas ou plus haut. Dans la même idée, on continue latéralement, toujours au niveau de l'interligne articulaire, jusqu'à venir ici buter contre les tendons du gracile, donc du droit interne et du demi-tendineux, qui vont venir s'insérer sur la patte doigt. Donc on doit trouver ici voilà, le bord des tendons, et venir plonger dans la profondeur à ce niveau-là, légèrement en avant, plonger dans la profondeur et venir chercher ici la corne externe, la corne postérieure du ménisque interne. Donc, même chose, on cherche à provoquer la douleur, et on va faire de la même façon sur le côté externe. On va venir buter contre le tendon du biceps fémoral, qui est un petit peu plus facile à repérer d'un coup comme ça, et on va venir remonter légèrement en avant pour venir cette fois-ci palper la corne postérieure du ménisque externe. Donc, je vais vous montrer ici. On vient buter contre le tendon du biceps fémoral, remonter, se placer légèrement en avant et venir chercher le ménisque postérieurement de cette façon-là. Toujours pareil, chercher à provoquer la douleur.